Quelque part dans notre immense univers, il doit y avoir d'innombrables planètes grouillant de vie. Mais pourquoi n'en voyons-nous aucune évidence? Ceci est la fameuse question posée par Enrico Fermi en 1950. Où vivent les hommes? Les théories conspirationnistes déclarent que les passages d'ovnis sont fréquents et que leurs signalisations sont dissimulées, mais honnêtement, ce n'est pas très convaincant. Tout ceci est un grand mystère. Au cours des dernières années, l'Observatoire spécial de Kepler a découvert des centaines de planètes orbitant autour d'étoiles et en regardant ces données de plus près, il semblerait qu'il puisse y avoir 500 milliards de planètes seulement dans notre propre galaxie. Si 1 sur 10 000 offre des conditions de vie possibles, cela correspond à 50 millions de planètes susceptibles d'accueillir la vie humaine dans la Voie lactée. Et voilà le mystère. Notre planète ne s'est formée qu'environ 9 milliards d'années après le Big Bang. Beaucoup d'autres planètes de notre galaxie auraient dû se former plus tôt et offrir la possibilité de développer la vie des milliards, voire plusieurs millions d'années plus tôt que sur la Terre. Si quelques-unes avaient engendré une forme de vie intelligente et commencé à développer des technologies, ces technologies auraient eu des millions d'années pour améliorer leur complexité et puissance. Sur Terre, nous avons vu la rapidité de développement technologique en seulement 100 ans. En plusieurs millions d'années, une civilisation extraterrestre intelligente aurait pu facilement se répandre dans la galaxie et créer des machines géantes ou des flottes maritimes colonisatrices ou de somptueuses œuvres d'art qui illumineraient les nuits. Et il serait pensable qu'ils nous montrent volontairement leur existence ou du moins à travers différentes sortes de signaux électromagnétiques. Et pourtant, nous n'avons jamais eu de preuve de quoi que ce soit. Pourquoi? Sans doute, plusieurs raisons sont possibles, certaines plutôt sombres. Peut-être une seule civilisation super intelligente a pris le contrôle de notre galaxie et a imposé un silence radio intransigeant, craignant d'éventuels concurrents. Elle attendrait patiemment, prête à anéantir toute forme de menace. Ou peut-être n'est-elle pas si intelligente? Ou alors le développement d'une intelligence capable de créer une technologie sophistiquée est plus improbable que nous le supposons. Après tout, ceci n'est arrivé qu'une seule fois sur Terre en 4 milliards d'années. Peut-être c'était un coup de chance. Peut-être sommes-nous la première civilisation de notre genre dans notre galaxie. Ou peut-être les civilisations ont au fond d'elles un système d'autodestruction causé par leur incapacité à contrôler leur propre technologie. Mais il existe de nombreuses réponses plus optimistes. Déjà, nous ne cherchons pas scrupuleusement, et nous n'y consacrons qu'une quantité d'argent minuscule. Nous ne cherchons scrupuleusement des signaux intéressants que sur une petite parcelle d'étoiles de notre galaxie. Il est probable que nous ne sommes pas dans la bonne direction. Peut-être qu'en se développant, les civilisations ont rapidement découvert des technologies de communication beaucoup plus sophistiquées et efficaces que les ondes électromagnétiques. Peut-être que tout prend forme à l'intérieur de la mystérieuse matière noire récemment découverte ou sur l'énergie obscure qui pourrait expliquer la masse de l'univers. Ou peut-être nous ne travaillons pas à la bonne échelle. Sans doute les civilisations intelligentes ont réalisé qu'en définitive, la vie est seulement composée de matrices complexes d'informations interagissantes magnifiquement entre elles, et tout ceci à une plus petite échelle. Alors tout comme sur Terre où nous avons transformé nos grosses stéréos encombrantes en petits et mignons iPods, la vie intelligente elle-même, dans le but de réduire son empreinte sur l'environnement, s'est rendue microscopique afin que le système solaire puisse regorger d'extraterrestres sans que nous les remarquions. Peut-être que les idées dans nos têtes sont une forme de vie extraterrestre. Bon d'accord, c'est une idée folle. Les extraterrestres ont mis ces mots dans ma bouche. Mais c'est super que de telles idées puissent être possibles et qu'elles survivent à leur créateur. Peut-être la vie biologique n'est-elle qu'une phase. Et sur les prochaines 15 années, nous pourrions commencer à traiter de réelles informations spectroscopiques qui révéleront que des planètes proches sont aptes à recevoir la vie. Et pendant ce temps, SETI, la recherche d'intelligence extraterrestre, publie désormais ces données afin que des millions d'individus scientifiques, comme vous peut-être, puissent avoir la chance de se rallier à la recherche. Et ici sur Terre, des expérimentations formidables ont été faites pour tenter de recréer la vie à partir de rien, une vie qui pourrait être très différente des formes ADN que nous connaissons. Tout cela nous aiderait à comprendre si l'univers grouille de vie ou si, en effet, il n'y a que nous.
La réponse, quelle que soit sa forme, est inspirante. Car même si nous sommes seuls, simplement d'y penser, d'y rêver et de se poser ces questions pourrait se révéler une des plus importantes découvertes sur l'univers. Et j'ai encore une autre bonne nouvelle pour vous. La quête de connaissance et de compréhension n'est et ne sera jamais ennuyeuse, et même au contraire, le plus on en sait, le plus incroyable semble le monde. Les possibilités les plus folles, les questions sans réponse nous poussent vers l'avant. Alors, soyez curieux. Envie de continuer à apprendre? Regardez ces vidéos pour vérifier ce que vous pensez savoir ou en savoir plus sur ce que vous ne savez pas. Abonnez-vous et restez curieux.